Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice donc pour utiliser le cours, les représentations paramétriques, les équations cartésiennes. On va calculer la distance entre deux plans parallèles. Donc l'idée, ça va être déjà de vérifier que nos deux plans sont parallèles, strictement parallèles. Il ne faut pas qu'ils aient d'intersection. Vous voyez ici, on regardera tout ça sur GeoGebra. Vous voyez, c'est que ça donne ceci. Vous avez vos deux plans. Et l'idée, c'est de réussir à mesurer l'écart entre les deux. Pour ça, la procédure est simple. Je vous propose de prendre un point du premier plan, le point A. On va vérifier d'ailleurs que ce point est sur le plan. Ensuite, on va montrer que les deux plans sont bien strictement parallèles, en utilisant ce point d'ailleurs. On continuera en prenant une représentation paramétrique d'une droite perpendiculaire au plan bleu, en passant par le point A. Donc une perpendiculaire ou une orthogonale, ça revient au même dans le cas des droites et des plans. Et ensuite, on ira chercher l'intersection de ces droites avec le deuxième plan. Et la distance entre le point A et ce point d'intersection, eh bien, ça sera la distance entre les deux plans. Vous voyez qu'il y a un petit peu tout ce qu'on apprend à faire sur les équations et représentations paramétriques en terminale S. On est parti. Première question. Comment montrer qu'un point appartient à un plan? Eh bien, ça, c'est très simple. Vous prenez votre point. Donc ici, on vous propose le point A, coordonnées 0, 0, moins 3. Et on va regarder donc l'équation qu'on nous a donnée du plan. Donc c'est 2x plus 3y plus z plus 3 égale 0. Et on va regarder si les coordonnées de A vérifient cette équation. Donc on calcule tout simplement 2xa plus 3ya plus za plus 3. Sans dire que ça fait 0. On regarde, ça fait donc 2 fois xa, donc 2 fois 0, 0, plus 3 fois 0, 0, plus za qui fait moins 3, plus 3. Effectivement, on trouve 0. Donc les coordonnées de A vérifient l'équation, donc le point appartient au plan P. Montrer que P et P' sont strictement parallèles. On fait bien attention, strictement. Alors parallèle, on va regarder les vecteurs normaux. Alors, coordonnées d'un vecteur normal de P, on prend les coefficients de x, y, z. 2, 3, 1. Il se trouve que c'est, en regardant le plan P', c'est aussi un vecteur normal de P'. Donc on dit quoi? On dit que n est normal à P et P'. Comme ils ont un vecteur normal égal, eh bien, donc P est parallèle à P'. Alors maintenant, strictement, qu'est-ce que ça veut dire strictement? Ça veut dire que vos deux plans ne se touchent jamais. Donc ici, eh bien, il va suffire, comme ils sont parallèles, de montrer qu'ils ont un point différent. S'ils avaient un point, s'ils n'avaient pas de point différent, autrement dit, si un point n'était pas dans P' mais était dans P, on aurait deux plans disjoints. Si vous avez un point commun étant parallèle, tous les points sont communs, d'accord? Un peu comme le principe des droites dans un plan. Vous prenez deux droites parallèles dans le plan, hein, eh bien si elles ont un point commun A, eh bien forcément vos deux droites, si on prend des parallèles à des primes, eh bien si elles ont un point commun, eh bien les deux droites sont confondues. Si elles n'ont, si le point A finalement appartient à des mais n'appartient pas à des primes, eh bien les deux droites sont strictement parallèles. Donc ici, eh bien il s'agit juste de montrer que le point A n'est pas dans P'. Donc c'est la même idée. Hein. P', c'est 2x plus 3y plus z moins 7 égale 0. On calcule un 2xa plus 3ya plus za moins 7. Ça fait 0 plus 0 moins 3 moins 7, ça fait moins 10. C'est différent de 0, donc A n'appartient pas à P'. Conclusion. P est parallèle à P'. A appartient à P. A n'appartient pas à P'. Donc, P et P' sont strictement parallèles. Et donc, la question de l'écart entre deux, de la distance entre les deux, se pose. Maintenant, on va prendre une représentation paramétrique d'une perpendiculaire au plan bleu passant par A. Donc, cette droite D passe par A et a pour vecteur, donc directeur, un vecteur qui serait normal au plan. Donc a pour vecteur directeur n. De coordonnées, donc 2, 3, 1. Ce qui fait qu'une représentation paramétrique que vous pouvez proposer, c'est tout simple. Donc ici, on va mettre les coordonnées de A, 0, 0, moins 3. Ici, devant le paramètre, on va mettre 2, 3 et 1. Donc on aura 2t
plus 3t plus t. Et t appartient à R. Voilà une représentation paramétrique de t. Elle passe cette droite donc par le point A. Ça correspond à t égale 0. Vecteur directeur, donc 2, 3, 1. C'est donc le vecteur normal du plan P et du plan P', par la même occasion. Maintenant, un grand classique, intersection de D et P'. Donc, on va résoudre un système composé des équations qui composent la représentation paramétrique de D, donc 2t, 3t, moins 3 plus t, et on rajoute l'équation cartésienne qu'on a de P'. Pour résoudre ça, eh bien ici, on doit résoudre donc dans l'équation cartésienne du plan, on va remplacer x, y et z par ce qu'on a de la représentation paramétrique. Donc 2t, 3t, moins 3, plus t. On résout ça, ça va assez vite, hein, d'accord? Donc ça, on peut le résoudre dans notre système. Ça, dt, j'en ai 4. 4 et 9, 13. 13 et 1, 14. Donc 14t est égal à moins 3 moins 7 est égal à 10. X vaut 2t, y vaudra 3t, z vaut moins 3 plus t. Conclusion. T vaut 10 sur 14, donc 5 septièmes. X vaudra donc 10 septièmes. Y 15 septièmes. Et Z, moins 3 plus T, ce qui me fait donc, moins 3, ça me fait, on remet tout ça, moins 21 plus 5, moins 16 sur 7. Donc, D et P' se coupent en H deux coordonnées. Donc, 10 septièmes, 15 septièmes, moins 16 septièmes. Je vous laisse vérifier que ça donne bien à peu près un 43, 2, 14 et moins 2, 29, comme nous annonce ici GeoGebra. Maintenant, on va calculer la distance entre A et H. On trouve à peu près 2,67. On va vérifier ça tout de suite. Alors, il faut comprendre donc, que la distance entre deux plans parallèles, c'est justement la longueur d'un segment qui partirait d'un point du premier plan, le plan bleu ici, et qui irait perpendiculairement sur le plan d'en face. Et donc ici, eh bien, la distance entre P et P', donc D entre P et P', c'est donc la distance H. Comment calcule-t-on cette longueur? Donc d'abord, on va calculer les coordonnées du vecteur H. Coordonnées de H moins coordonnées de A. A, c'est 0, 0, moins 3. Donc on a 10 septièmes, ça c'est facile. 15 septièmes. Et là, on aura moins 16 septièmes. Donc ici, moins la cote de A qui est moins 3, ça fait plus 3. Et ici, moins 16 septièmes plus 3, ça fait 5 sur 7. Donc je mets directement, oui, 5 sur 7. Et pour calculer une longueur, on passe par le calcul de la norme d'un vecteur. Longueur H, c'est norme du vecteur H. Formule du cours, c'est la somme des trois carrés, hein, avec une racine carrée. Donc ici, on met tout sur 7 au carré. On aura 10 au carré, plus 15 au carré, plus 5 au carré. Alors, ça me fait 100, plus 225, 225, donc 325, donc 350. Racine, donc ici, de 350 sur 7 au carré. Alors, ce sont des racines carrées, on peut donc sortir 7. 350, alors ici, hein, il y a du 25 là-dedans. Donc 12, ça fait 14 fois 25. Il y a donc un 5 qui sort, 5. Donc racine de 14 sur 7. On peut calculer si ça donne à peu près de 67. Bien sûr, je vous laisse le vérifier. Hein, vous voyez, l'exercice est déjà terminé. Vous voyez, je pratique ce genre de petit exercice parce que on fait ça vraiment en étant guidé, hein. Donc vous voyez, ça permet de voir si vous savez vérifier qu'un point est sur un plan ou n'est pas sur un point, vérifier que des plans sont parallèles strictement, paramétriques de droite, intersection entre une droite et un plan, calcul de longueur. Donc tout ça, c'est un petit peu le b.a.-ba de la géométrie dans l'espace, donc très très important pour bien se préparer pour le bac. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très très bientôt.